Alors, depuis les dimanches derniers, on a commencé à partager sur ces sujets la présence de Dieu dans l'Église. La grande thématique ou la grande problématique était de savoir si Dieu est dans l'Église, comment est-ce que nous pouvons reconnaître sa présence. Ce n'est pas vraiment les sujets sur l'impact de la présence de Dieu, mais nous entrons maintenant à l'intérieur de la présence de Dieu. Quand nous venons chaque dimanche au culte, nous venons dans la maison de Dieu. Chacun de nous dit que nous venons dans la présence de Dieu. Mais quels sont les signes qui montrent, qui démontrent que nous sommes dans la présence? Quelles sont les choses que la présence de Dieu produit? Comment est-ce que nous pouvons évaluer la réussite d'un culte, 2 heures, 3 heures, même si on passerait 8 heures du temps à l'église? Mais je pense qu'il y a des éléments indicateurs. En sortant de ces lieux, quelqu'un peut dire, j'ai rencontré le Seigneur, j'ai été touché par Dieu, Dieu m'a parlé. Est-ce que la présence de Dieu dans un culte, c'est le moment où nous chantons? Est-ce que la présence de Dieu dans un culte, c'est parce que nous avons pleuré, parce que nous avons crié? Je ne pense pas, je l'ai dit ici, il y a aussi des musiciens non chrétiens qui font pleurer les gens pleurent, les gens tombent, les gens s'évanouissent même dans un concert. Mais quand nous venons ici, quand vous quittez la maison, les 2 heures que vous consacrez, je l'ai dit, au premier culte, il y a certains qui aiment bien venir au premier culte parce qu'ils se disent quand ils finissent leur culte à 9h30, ils ont beaucoup plus de temps dans la journée. Est-ce qu'ils viennent juste pour remplir un devoir, accomplir quelque chose en se disant « Nakenda église » ou ils viennent vraiment dans la présence de Dieu? S'ils viennent dans la présence de Dieu, quels sont les signes? Et le dimanche dernier, nous avons partagé sur le premier signe ou la première des choses que la présence de Dieu produit quand nous venons, quand nous nous rassemblons. Nous avons parlé de la conviction. La présence de Dieu convainc du péché. Jésus dit dans Jean 16, verset 8, il dit « Lorsqu'il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. » Alléluia. On a vu la différence qu'il y avait entre péché et conviction. On a vu la différence qu'il y avait entre culpabilité. On a vu toutes ces nuances-là. Et puis on s'est servi de l'histoire de David. David qui est un modèle d'un cœur transformé par la présence, non par la religion. Quand nous venons dans la présence de Dieu, nous venons que le Saint-Esprit de plus en plus nous attire dans cette présence. Est-ce que tu sais évaluer ton temps passé? On le saura. Qu'est-ce que tu deviens après? Après ces cultes, tu deviens quoi? Est-ce que tu deviens de plus en plus comme Jésus? Est-ce que tu reconnais que tu es pécheur? Est-ce que tu reconnais que tu as besoin de Dieu? Est-ce que tu reconnais que sans Dieu, tu n'es rien? On avait dit aussi qu'une église qui est visitée par Dieu ne condamne pas, mais elle restaure. Elle devient un lieu où la vérité est prêchée avec amour, où les cœurs sont mis à nu, mais pas écrasés. Là où la conviction est absente, le péché est banalisé, les conversions sont superficielles et les cultes deviennent psychologiques, les cultes de motivation. Dieu va faire ceci, plein de bénédictions, mais il y a un vide au-dedans de nous. Quand la gloire revient, quand la présence de Dieu revient, tout change. Alors j'aimerais que le média nous balance cette première image. Qu'est-ce que vous voyez? C'est qui? Comment est-ce que vous savez que c'est Moïse? Pardon? Pardon? Les buissons. Qui vous dit que ça, c'est les buissons ardents? Et ça, c'est quoi? Lui, c'est Moïse. Là, c'est les buissons ardents. J'essaie d'imaginer s'il avait un smartphone, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait immortaliser le moment. Et des fois, nos cultes sont remplis des hommes qui viennent pour immortaliser les moments. Pas dans les cœurs, mais dans les téléphones qui peuvent se perdre juste après. La deuxième image. Là, c'est qui? C'est le cousin de Moïse. Là, c'est toujours les buissons ardents. 2 personnes, 2 époques différentes, dans la même présence, mais 2 attitudes.
L'autre, il reste dans la présence de Dieu, concentré, captivé par ce qu'il voit, par la grandeur de Dieu. L'autre, captivé par l'écran qu'il y a derrière les lumières et il dit, ok, je sais que toi, tu ne fais pas ça. Je sais que toi, tu es tellement sérieux que tu ne fais pas ça. J'ai regardé les concerts du groupe Gaël en Afrique du Sud. Hier, on regardait avec moi. On a repris 2 ou 3 fois. Et pendant que le docteur était en train de chanter, il y avait une choriste qui était dans les grands chœurs. Pendant que le docteur est passé, elle a pris son téléphone. Dans le chœur, hein, en train de chanter. Elle voulait immortaliser les moments. Combien de fois nous venons dans la présence de Dieu dans le but d'immortaliser? On ne s'attend plus à Dieu. On s'attend à un moment où les gens vont commencer à pleurer pour qu'on commence à immortaliser ces moments-là. C'est le même Dieu, mais apparemment les époques ont changé. L'approche, les attentes même aussi ont changé. Montrez-moi l'autre image. Deux groupes de personnes dans la même présence de Dieu, mais 2 attitudes. Comme je l'ai dit, ça ne se fait pas ici, ça se fait très loin, ce n'est pas ici. Ça s'est fait ici, on est tellement sérieux. Je me rappelle, il y a 2 ou 3 ans passés, on était allé avec le pasteur David et les autres pasteurs, nous étions allés à Brazza. Et c'était les vendredis, c'est un peu comme les temps d'exaucement chez nous ici. Et ils appelaient ça des vendredis, des soirées de gloire. Et à un moment, c'est moi d'ailleurs, j'avais mon téléphone, je voulais immortaliser le moment. Pendant un moment de louange, d'adoration, il y a eu des manifestations de l'esprit. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai voulu filmer. Et le protocole m'a dit, c'est interdit de filmer. J'étais un peu choqué, mais en même temps, il avait raison. Est-ce que, j'aime toujours poser la question à tous ceux qui filment les moments, est-ce que vous revoyez ça encore? Moi, toutes les fois que j'ai filmé, je n'ai plus regardé. Or, c'est un moment où Dieu veut nous visiter. Et pendant ce temps où Dieu veut te visiter, toi, tu prends ton téléphone. Tu dis, Seigneur, visite mon téléphone, mais pas moi. Comme ça, je pourrais voir ça. Et des fois, l'église, c'est comme ça. On est trop préoccupé à chatter, à voir ce qu'il y a dedans. Et surtout, aujourd'hui, il y a des gens qui nous suivent en ligne. Quand il y a des commentaires, il y a même des gens sur le chat là en train de chatter. Ils oublient même les cultes. Montrez-moi la dernière image aussi. Là, pendant que d'autres sont en train d'exalter, d'honorer Dieu, d'autres sont en train d'immortaliser. Pose la question au voisin, ce que tu fais. Je me pose des questions aussi, si on interdisait l'utilisation du téléphone dans l'église. Je n'ai pas dit que c'est ce qu'on va faire, mais je me pose des questions. Si on les faisait, ça s'est passé comment? Je sais, au premier culte, ils ont dit, non, c'est là où nous utilisons la Bible. La Bible. On a oublié la Bible en dur. Le téléphone est comme le bas. La grande question, est-ce qu'on a toujours le respect pour Dieu quand nous venons dans sa présence? Quand nous venons à l'église, à l'exemple de Moïse, qu'est-ce que nous honorons dans la présence de Dieu? Quand nous venons ici, nous venons honorer l'homme de Dieu, nous venons honorer nos téléphones, nos habits, ou nous venons pour honorer Dieu. Nous avons placé Dieu dans un carton. Ces cartons s'appellent 2 heures, liturgie. 7h30, 9h30. On ne sait plus donner à Dieu 1 minute de plus. On est parmi ceux qui viennent à 7h32, mais on est parmi ceux qui réclament. C'est que dans ce qu'on t'a donné là, Seigneur, fais seulement là, tu ne peux pas sortir. Dis au voisin, Dieu n'est pas notre président. Vous savez, le président, il est élu, choisi. C'est nous qui choisissons. Les gens postulent, ils font leur démonstration. Et nous allons dans les urnes pour voter. Dieu, il est le roi des rois.
On ne les choisit pas, c'est lui qui nous choisit. C'est lui qui nous fait exister. Mais des fois, on inverse des fois les rôles quand nous venons à l'église. C'est comme si nous devenons des spectateurs et Dieu devient l'acteur. Dans un culte, c'est Dieu qui nous regarde et nous sommes des acteurs. Et on a oublié ça. L'adoration n'est pas un moment de pause, mais c'est le moment où les ciels nous observent. La deuxième chose qui arrive, quand nous sommes convaincus du péché, on se prosterne. Dis au voisin, quand tu es convaincu du péché, quand tu as donné ta vie à Jésus, quand il est ton maître, ton sauveur, ton Seigneur, la meilleure chose que nous pouvons lui donner, c'est notre vie en se prosternant. Que se passe-t-il après la conviction? Quand Dieu nous a révélé notre état, quand nos cœurs ont été brisés, la bonne réponse, ce n'est pas de fuir ni d'avoir honte, mais c'est l'adoration authentique. L'homme qui est convaincu ne reste pas debout. L'homme qui est touché par la présence de Dieu, il tombe à genoux, il se prosterne et il rend gloire. Je vais nous lire 2 textes ici, je vais nous montrer par ces textes comment est-ce que l'homme a réagi face à la présence de Dieu. Le premier, c'est dans Genèse chapitre 18, du 1er au 9e verset. La Bible dit, l'Éternel lui apparut parmi les chênes des Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. La première fois qu'on parle de prosterner, c'est dans Genèse chapitre 18. Vous savez, des fois, quand nous venons à l'église, nous attendons quelque chose. Nous attendons que Dieu puisse faire quelque chose pour que nous puissions l'adorer. Dieu n'a pas besoin de faire quelque chose pour que nous puissions l'adorer. Nous l'adorons parce qu'il est Dieu et il le mérite, notre adoration. Et ici, nous parlons d'Abraham, qui attendait la visitation de Dieu. Mais il savait répondre. Quand il voyait Dieu, il était tellement sensible à la présence de Dieu. Il savait reconnaître que ces hommes qui sont venus là, Dieu est là. Il est venu, il a couru et il s'est prosterné. Il savait anticiper le mouvement de Dieu. Il savait attirer la faveur de Dieu. Vous imaginez, ces hommes étaient de passage. Ils allaient vers Sodome et Gomorrhe. Ils allaient détruire cette ville. Mais en passant, est-ce que tu peux aussi retenir la présence de Dieu? Oh, je connais une dame dans la Bible qui a retenu, qui a tourné l'attention de Dieu, cette femme à la perte de sang. Jésus allait pour guérir ressusciter la fille de Jairus. Mais en passant, cette femme a reconnu Jésus, il s'est prosterné et il a reçu sa guérison. Vous savez, des fois, on pense que Dieu, il est sur la chair. Oui, la chair, elle est sacrée. Mais Dieu est partout. Dieu, il est là. Abraham, ces jours-là, il a reconnu que c'était Dieu. Il est allé, il s'est prosterné et dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'aie pas ce point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver le pied. Reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Genèse 22, du 1er au 8e. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes, Isaac. Vous savez, Dieu aussi dans les détails. Dieu peut te parler dans le moindre détail. Non, mais Dieu, il parle, il n'est pas clair. Non, Dieu, il est toujours clair. Mais des fois, nous avons nos attentes. Et quand Dieu parle, ça ne rencontre pas nos attentes. On dit, je n'ai pas compris ce que Dieu a dit. Et Dieu, il est en train de parler à Abraham ici. Il dit, prends ton fils. Il sait qu'il avait 2 fils.
Il dit, c'est lui, ton unique. Il va encore plus loin, il dit, c'est lui que tu aimes. Dieu, il sait sonder les cœurs, bien-aimés. Ce n'est pas parce que tu dis que tu aimes Ismaël que Dieu dit que tu aimes Ismaël. Il sait voir dans ton cœur que tu as beaucoup plus d'affection pour Isaac qu'Ismaël. Et il donne le nom Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te donnerai. Dieu a dit, offre. Mais vous allez voir plus tard, Abraham, il a compris qu'offrir veut dire se prosterner. Il dit, Abraham s'éleva de bon matin, c'est là son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes. Nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Il prit le bois, le feu, le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Bien-aimés, dans la Bible, les plus grandes révélations de Dieu ont toujours conduit à une prosternation profonde. Quand Dieu se révèle, quand Dieu te convainc du péché, quand Dieu veut changer une destinée, il veut changer ta direction, la prochaine étape, c'est la prosternation. Est-ce que quand nous venons à l'église, nous venons vraiment nous prosterner devant Dieu? La deuxième des choses qui arrive quand nous sommes dans la présence de Dieu à l'église, c'est l'adoration. L'adoration authentique. L'adoration authentique est bien plus que chanter. Vous allez voir que toutes les fois qu'Abraham, toutes les fois qu'on a parlé de prosterner, adorer, on n'a pas vu des guitares, on n'a pas vu des basses, on n'a pas vu des claviers, on n'a pas vu des chorales. On a juste vu quelqu'un qui était tellement sensible et s'est prosterné et il a donné à Dieu. On a vu juste quelqu'un à qui Dieu a dit « Donne-moi ». C'est comme si l'adoration aussi était comme une forme d'épreuve. Seigneur, j'ai attendu cet enfant pendant 25 ans, tu me le donnes. 17 ans plus tard, tu me demandes que je puisse encore te donner. Ça, c'est l'adoration. C'est dire que Seigneur, oui, tu m'as donné, mais ce n'est pas ça qui fait l'essence de ma vie, mais c'est toi qui es ma raison d'être. L'adoration, comme je l'ai dit, c'est plus que chanter ou s'émouvoir. C'est un acte profond qui est sacré, par lequel l'homme s'humilie, se donne entièrement à Dieu de tout son être, son esprit, son âme et son corps. Non, moi j'adore Dieu dans mon cœur. Quand tu adores Dieu dans ton cœur, nous devons le voir aussi dans tes actions. La définition biblique, quand nous parlons de prosterner dans les 2 textes que nous venons de voir, qui dit shaka, qui signifie se prosterner, s'abaisser, c'est rendre hommage à quelqu'un de plus élevé, à un supérieur. C'est rabaisser. Bien aimé, quand nous venons à l'église, nous venons nous humilier dans la présence de Dieu. Nous ne venons pas faire comme a dit un homme, nous ne venons pas faire le beau, mais nous venons nous humilier, nous prosterner, nous rabaisser. Nous venons dire, Seigneur, tu es tellement élevé et je ne peux pas me tenir devant toi. Je me prosterne au-devant de ta face. Quand nous venons dans la présence de Dieu, nous venons lui dire que tu es notre priorité, tu es tout pour nous. Sans toi, nous ne pouvons vivre. Tu n'attends pas les coups du MC, tu n'attends pas la musique, tu n'attends pas le premier cantique. Parce qu'il est possible qu'on entonne un cantique ici. Même moi, quand on chantait ici,
J'étais obligé de regarder pour savoir qu'est-ce qu'il disait exactement. Si l'adoration, c'est les cantiques, je vous assure, il y a beaucoup de cantiques que nous chantons ici dont nous ne comprenons pas. Mais quand nous venons, dès la première minute où tu mets tes pieds ici, tu commences déjà à te prosterner, à rendre gloire à Dieu, dire à Dieu, Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, tu es plus grand. Peu importe ce que je peux imaginer dans mon esprit, ta grandeur dépasse mon intelligence. Ça n'a pas marché la semaine, mais tu n'as pas changé, tu es resté Dieu. Tu restes Dieu d'âge en âge. Rien ne peut s'opposer à ce que toi tu veux. Tu fais des choses comme tu veux, parce que c'est toi le roi. Tu n'es pas le président. Ce n'est pas moi qui t'ai choisi, c'est toi qui es venu. Tu as un jour pensé à moi, tu le savais. Tu as vu que j'étais en train de me perdre et tu es venu, tu m'as tendu la main, tu m'as donné la vie éternelle. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. C'est la seule garantie que nous avons. On ne dit pas que le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tout doit changer. Rien ne va changer. La seule chose dont nous sommes sûrs, c'est quoi? La vie éternelle. Et cette vie éternelle commence ici. Et nous jouissons de cette vie par notre capacité à nous humilier devant la face de Dieu. Vous savez, des fois, il y a des choses qu'on ne sait pas vivre avec Dieu. C'est comme si les dieux de l'Ancien Testament et les dieux d'aujourd'hui, c'est comme s'il y a une fossé. Il y a des résultats. Moïse a fait des grandes choses avec Dieu. Élie a fait des grandes choses avec Dieu. Élisée a fait des grandes choses avec Dieu. Et des fois, même quand nous prions, nous prenons pour référence Moïse, Élie, Élisée, tous ces hommes de Dieu. Mais on se pose des questions, comment est-ce qu'eux, ils ont eu beaucoup plus de résultats? Or, le Saint-Esprit venait de temps en temps, nous qui sommes devenus la demeure de Dieu. Pourquoi nous ne vivons pas ces choses? Parce qu'eux, ils avaient compris une chose que nous, on n'a pas compris, qu'il n'était rien sans la présence de Dieu. Quand nous venons ici, sommes-nous conscients dans ces sanctuaires, c'est sacré? Sommes-nous conscients que c'est lui qui est très élevé, c'est Dieu, c'est notre Créateur, c'est lui le maître de tout? Regarde des fois la manière dont tu traites ces lieux détermine la place que tu donnes à Dieu. Ces jours-là, si tu veux adorer, pour toi, adorer, ce sont des options. Quand les cantiques, ça ne te plaît pas, tu entres dans ton téléphone, tu commences à chatter. Ah, d'ailleurs, tu t'en peux aller là, venant. Mbodi. Modérateur, bah, tu es biso pendant les lots. Ah, il y a tika, il faut en parler. Et Dieu est là. La Bible dit que Jésus, la puissance de Dieu était là pour guérir. Mais ce n'est pas tout le monde qui a joui de cette puissance. Il y avait la foule qui pressait Jésus, mais ce n'est pas la foule qui a été touchée par la présence de Dieu. Il y a une femme, il a fallu qu'il y ait une femme qui se démarque. Il a fallu qu'il y ait un Jairus qui venait de loin, il a entendu parler de Jésus. Il est venu, il s'est prosterné. Et Dieu a guéri, a ressuscité sa fille. Il a fallu qu'il y ait cette femme à la perte de sang pendant 12 ans. Elle a reconnu la grandeur de Dieu. Est-ce que quand tu viens ici, tu reconnais la grandeur de Dieu? Nous les voyons juste par ton attitude. Ça démontre le respect que tu accordes à Dieu. Vous savez, des fois, quand nous venons, on dit, bien aimé, on va adorer. Des fois même, je vois les gens qui conduisent la prière. On dit, frère, tu vas nous conduire dans un moment de louange et d'adoration. 15 minutes, et puis à bandit service, commence l'intercession, commence à demander, échange de cantiques. On a dit, adorons le Seigneur. Ah, il y a mon culte encore, adoration, adoration, adoration. Donc on réclamait Ernini. Oui, si vous voulez les prières de Kafou Kafou, il faut aller à tel endroit. Eh oui, bon, quand vous êtes là-bas, c'est oui, là, donc toi, tu choisis les menus quand tu viens dans la... Voilà pourquoi on ne voit pas la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que c'est comme une option. Oh, ça passe. Prière de feu. Ici. Feu, le feu. Depuis que tu as envoyé le feu, ça a brûlé qui?
Comme je l'ai dit, chaka qui signifie se prosterner, s'abaisser, rendre hommage. Est-ce qu'on ne peut pas venir un jour où on se prosterne? Je disais au pasteur David hier, est-ce qu'on ne peut pas faire un dimanche, tous nos 3 cultes, pas des vestes, mais une tenue où tu pourras te prosterner dans la présence de Dieu? C'est possible, hein? On vient un dimanche matin, on commence. Je sais que toi, quand on commence à déborder, ça te gêne, mais on fera tout pour respecter ton temps. Mais nous, on va rester dans la présence de Dieu. En grec, c'est proskuneo, qui désigne l'action d'embrasser la main, comme un chien qui lèche la main de son maître. Embrasser la main. Vous savez, entre les chiens et les chats, je préfère, je ne sais pas pour vous, vous préférez qui? Le chien. Hein? J'aime bien la simplicité du chien. Des fois, les chats, il sait tellement qu'il est beau, il est des fois orgueilleux. Tu l'appelles, il ne vient pas. Mais les chiens, vous voyez un peu la joie qu'a les chiens quand ils voient son maître. Ils courent, ils sautent de partout. C'est au fait de ça qu'on parle de l'adoration. Toi, quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est comme si on t'a piqué quelque chose là-bas et tu viens, tu se poses des questions. Quand on dit salut ton voisin, est-ce que tu... N'essaye pas, n'essaye pas. Cela désigne l'action d'embrasser la main comme un chien qui lèche la main de son maître dans une posture de dépendance et de révérence totale. Une posture de dépendance et de révérence totale. Quand on s'attend à la visitation de Dieu, nous devons nous approcher auprès de lui par la prosternation. Ne commence pas d'abord à présenter à Dieu tes problèmes. Il sait que tu as des problèmes. Mais il veut d'abord qu'au-dessus de tes problèmes, que tu reconnaisses que c'est lui le roi, c'est lui le maître. Il ne change pas. Les circonstances ne l'influencent pas. Il reste Dieu. Est-ce qu'un jour on peut venir, on reste là pour dire Dieu, tu restes Dieu. Tu peux ou ne pas me donner, mais toi tu restes Dieu. Et on a vu qu'Abraham, il s'attendait à l'accomplissement des promesses. Il pouvait bien reconnaître que c'était Dieu et dire au Seigneur, c'est comment depuis que tu m'avais promis. Des fois on dérange Dieu. Et Dieu se pose des questions, mais il ne sait pas que je suis le Tout-Puissant. Il ne sait pas que je suis le roi des rois. Vous savez, des fois, c'est difficile de gérer cette relation que nous avons avec Dieu. En même temps, on les traite comme un ami, en même temps, on les traite comme un père, mais en même temps, quand nous venons dans cette assemblée, c'est notre roi. Et il y a un protocole pour approcher ce roi. On se prosterne, on ne vient pas n'importe comment dans la présence de Dieu. Quand Dieu nous demande quelque chose de difficile, répondons par l'adoration. Dieu a demandé quelque chose de difficile à Abraham. Dieu nous demandera toujours des choses difficiles. Dieu te demandera toujours des choses difficiles. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Pendant que tu penses que tu es en train de passer par des moments difficiles, la meilleure réponse, c'est l'adoration. Dis au voisin, la meilleure réponse, c'est l'adoration. Abraham n'est pas venu avec un instrument de musique. Avant toute parole, Abraham s'incline face contre Dieu, qui montre la reconnaissance de la sainteté et de la majesté de Dieu. Tu es saint. Dans ces gestes de prosternation, on retrouve l'essence de l'adoration biblique, qui veut dire l'homme s'abaisse pour que Dieu soit élevé. Quand nous venons dans des rassemblements, c'est pour que nous puissions nous rabaisser et que Christ soit élevé. Que ce ne soit pas qu'un cantique, mais que ce soit l'attitude de notre cœur. Reconnaître la grandeur de Dieu. Le docteur me le dire, Pesa Mokonzi. Quand nous venons, bien-aimés, donnons à Dieu ce qui lui revient. Abraham
obéissant à l'ordre de Dieu d'offrir son fils Isaac. Et il déclare à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le garçon. Nous irons jusque là pour vous faire quoi? Adorer. Cela veut dire quoi? Il dit, nous irons nous incliner et nous allons nous rendre entièrement à lui. Nous allons dire à Dieu que nous dépendons de toi. Que tu donnes ou que tu ne donnes pas, notre vie dépend de toi. Que tu me bénisses ou que tu ne le fasses pas. Que j'aille aujourd'hui, que je n'aille pas, ma vie dépend de toi. Tu peux la reprendre comme tu veux. Si je vis, c'est par ta grâce. Et si je vis, c'est pour t'adorer et me prosterner au-devant de toi. Te dire que tu es grand, tes actions. Tu n'es pas obligé de justifier tes actions. Ce sont ces choses qui retiennent la présence de Dieu. Vous imaginez, Dieu a promis à Abraham, mais il a fallu qu'Abraham fasse un geste, juste se prosterner et offrir à Dieu. Et Dieu a accéléré le processus de son exaucement. Quand nous parlons de la visitation divine, il n'y a pas de démons à chasser, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de trucs à réclamer dans la présence de Dieu. C'est juste on se prosterne devant sa majesté divine. On dit Seigneur, tu es digne d'être adoré, tu es digne de recevoir nos louanges. D'âge en âge, tu ne changes pas, tu restes le même. Il n'y avait ni musique ni chant, seulement il n'avait que 3 instruments, le bois, le feu et le couteau. Est-ce que chaque matin quand tu viens, tu apportes ces 3 instruments? Est-ce que tu apportes ton bois? Est-ce que tu apportes le feu? Est-ce que tu apportes le couteau? Ou tu penses que tu vas les rencontrer? Vous savez, dans l'Ancien Testament, le culte s'est préparé. Et le préparer, c'est qu'il devait offrir à Dieu. Dans Genèse 22, nous allons voir c'est le symbolisme de l'adoration. 1. Le bois. Les bois qui représentaient les fardeaux de l'obéissance. L'adoration commence par l'obéissance. Quand nous regardons Genèse 22, quand Dieu a dit à Abraham, Abraham n'a pas discuté. Il a fait quoi? Il a obéi. Les bois, c'est l'image de la croix qui était portée par Isaac, la préfiguration de Christ. Vous savez, Jésus a fait quoi? Il a porté la croix. Les fardeaux de l'obéissance, qui étaient les supports du sacrifice. C'est là où l'offrande est consumée. L'offrande est consumée sur le bois. Il annonce la croix, les bois sur lesquels Christ sera offert. Quelque part dans la Bible, dans Luc, Jésus il dit, c'est lui qui veut venir après moi. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit d'abord renoncer à lui-même, de porter sa croix et ensuite faire quoi? Le suivre. Est-ce que quand tu viens au culte, tu renonces à toi-même? Parce que tu viens comme un sacrifice. Nous venons à l'église comme des ayants droit. Voilà pourquoi nous ne nous voyons pas. Eh mon Dieu, mais pas comme ça qui t'es tu. Hein? De toutes les façons, je suis Dieu. Est-ce que quand tu viens à l'église, tu renonces à toi-même? Regarde seulement l'attitude que tu as quand on te donne la place que tu n'aimes pas. Regarde seulement quand la prédication ne t'enchante pas. Regarde seulement comment est-ce que tu sors. Ça montre qu'il y a encore un combat intérieur. Et Jésus dit, c'est lui qui veut venir après moi. C'est lui qui veut être, c'est lui qui veut m'adorer. Voici la première condition. Tu dois renoncer à toi-même. Tu dois porter ta croix. L'obéissance, d'aller jusqu'au bout. Les bois est porté par Isaac qui préfigurait Jésus portant la croix. Les bois égale la charge du sacrifice, c'est que l'homme porte en obéissance. Qu'est-ce que tu as porté dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que tu amènes? Quand tu viens au culte, tu amènes quoi? Je sais même, tu es venu là avec ta femme, tu t'entends pas.
La chaussette, tu n'as pas retrouvé et tu t'es fâché, quoi. Les matins, tu as frappé tes enfants pour montrer que c'est toi le parent. Tu viens adorer le Seigneur, mais avec désobéissance. Et il sera difficile que ton culte soit agréé. Hein. Je vous assure, hein, Dieu, ici, nous sommes dans la présence de Dieu, mais Dieu n'agrée pas tout le monde. Hein. Il est possible que tu pleures, tu sois sincère dans la présence de Dieu, mais après, Dieu dit, je ne t'ai jamais connu. Hein. Le deuxième symbolisme, le feu. Les feux qui représentent la présence de Dieu qui consume, qui purifie, qui agrée ou rejette le sacrifice. Quand nous venons dans la présence de Dieu, c'est ce que Paul dit, je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices qu'on offrait, c'était des sacrifices morts. C'est-à-dire, vous prenez la chèvre, ce qu'il faut offrir, vous l'égorgez, il n'a plus de vie, et vous offrez. Et Paul dit, dans la nouvelle alliance, les sacrifices que vous offrez, ce ne sont pas des sacrifices morts. C'est que c'est vous-même, vous vous offrez à Dieu comme un sacrifice vivant. Quand on parle de vivant, ça exprime la volonté. Vous soumettez votre volonté à la volonté de Dieu. Vous disciplinez votre âme à obéir à Dieu. C'est ce que Pierre a fait. Seigneur, j'ai cherché toute la nuit, mais puisque tu as dit, j'obéis à ton instruction. Dis au voisin, l'adoration, c'est l'obéissance. Est-ce que tu obéis à Dieu? Non, les moments de worship, c'était fort, l'adoration. J'avais senti la présence de Dieu. Est-ce que dans ton cœur, il y a eu ce sentiment d'obéir à Dieu? Est-ce qu'en sortant de ces lieux, tu t'es dit, ok, j'arrête avec ça. À partir d'aujourd'hui, j'obéis à Dieu. Si dans ton cœur, tu ne sais pas encore obéir et pratiquer la parole de Dieu, il te sera difficile. Quand le feu descendra, ça sera un jugement pour toi, au lieu que ça soit une bénédiction ou l'approbation de Dieu. Quand le feu descend, c'est l'image du Saint-Esprit, c'est l'approbation de Dieu. Mais comme j'aime toujours dire, quand l'onction descend, l'onction a deux missions. Soit elle te maudit, soit elle te bénit. Et l'onction maudit ceux qui n'obéissent pas aux instructions de Dieu. Quand tu te dis que tu es adorateur, la première des choses qui caractérise ton adoration, c'est ta capacité à obéir à Dieu, sans murmurer. Pose la question au voisin, est-ce que tu es un adorateur? Alobinini. Habito zeno maté ici là. Le feu est l'élément divin du sacrifice. Il consume, il le purifie, il accepte, mais aussi il peut rejeter. Lévitique 9, 24, vous savez, les enfants d'Israël se sont prosternés quand ils ont vu le feu descendre. Ça montrait l'approbation de Dieu. Vous savez, quand le feu descend, quand tu finis un culte, comment tu sais que Dieu a approuvé? C'est la paix que tu reçois après les cultes. C'est la paix intérieure, l'assurance que tu reçois après les cultes. Et ta capacité, ta promptitude à obéir à ce que Dieu dit. Lévitique 9, 24 dit, « Le feu sortit de devant l'Éternel, les consuma sur l'autel, l'holocauste et les graisses. Tout le peuple les vit, et ils poussèrent de cris de joie, et se jetèrent sur leur face, se prosternèrent. » Les feux égale à la présence divine qui évalue la qualité du sacrifice. Regardez ce que Paul dit. Il dit, offrez-vous comme des sacrifices vivants, ça sera de votre part un culte raisonnable. Quand vous vous offrez, que ces sacrifices soient comment? Vivants, 2, saints, 3,
agréable. Et quand on parle de agréable, ce n'est pas toi qui agrée ce que tu donnes à Dieu, c'est Dieu qui agrée ce que tu lui donnes. Est-ce que tu sais reconnaître que ce que tu as donné à Dieu, Dieu a agréé? Pour que tu saches que Dieu a agréé, commence-toi à te poser des questions. Est-ce que j'ai obéi? Est-ce que c'est vivant ce que je donne à Dieu? Est-ce que ça m'a coûté quelque chose? Est-ce que ça m'a coûté ma réputation? Est-ce que ça va coûter mon ego? 2, est-ce que c'est saint? Est-ce que c'est mis à part? Est-ce que c'est consacré? Quand tu remplis ces critères, Dieu met son sceau d'approbation. Le feu descend, ça consume. Et ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la joie. Ils ont poussé de cris de joie. Pas parce que le modérateur a dit poussons des cris de joie, mais on n'a pas demandé qu'ils puissent pousser des cris de joie. Vous savez, il y a des moments où tu es en train d'adorer le Seigneur, tu commences à rire, tu commences à pousser de cris de joie, tu es rempli de joie, tu sens comme si un fardeau t'a quitté. Parce que quoi? Le feu est descendu, ça a consumé. Je suis en train de prier que nous puissions expérimenter ces genres de cultes ici à Fil, la cité d'exaucement. Non seulement qu'ils ont poussé de cris de joie, mais ils se sont prosternés. Dis au voisin, prosternés. Troisième instrument qu'Abraham a amené pendant son culte, c'est le couteau. Le couteau, c'est l'outil de la séparation, de la mort à soi-même. Je le dis ici, celui qui veut venir après Jésus doit faire quoi? Renoncer à lui-même. La séparation, la mort à soi-même, de l'obéissance radicale. Qu'un dit à radical. L'abandon total à la volonté de Dieu, mort du moi. Est-ce que quand tu es venu à ces cultes, as-tu identifié ce qui devait mourir en toi? Vous savez, je vous assure, moi-même qui vous enseigne ces choses, chaque jour je m'évalue moi-même. Y a-t-il des choses que je dois arranger? Y a-t-il des relations que je dois renouer? Y a-t-il des personnes que je dois pardonner? Y a-t-il des personnes que je dois demander pardon? Je suis resté trop longtemps dans mon coin. Est-ce que je ne dois pas faire le premier pas vers tel? Vous savez, à certaines choses, on se dit, bon, aussi longtemps que tu as eu un thé, pose la question au voisin. Qu'est-ce que tu as sacrifié pour venir dans ces cultes? Ne dis pas les sommeils, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as sacrifié? Ton ego? Tu vois, dans ton bureau, il y a des belles chaises, hein? C'est bien cuir, climatisation. Mais ici, c'est une chaise en plastique. Et puis, il fait chaud. Et des fois, tu dis, ah, il fait chaud, hein. Franchement, je ne viens même plus. Hein. Là, c'est le français qui parle. Ah non, dans votre église, là, il fait très chaud. Quelque chose n'est pas encore mort en toi. Alléluia. Le couteau est l'outil qui met à mort la chair, qui coupe et qui sépare. Il symbolise l'obéissance radicale, la soumission totale, même lorsque cela coûte tout. Même quand ça fait mal. Vous pensez qu'Abraham n'avait pas mal dans son cœur? Si, il avait mal. Seigneur, c'est toi qui as promis et tu me demandes de sacrifier. Vous savez, il y a des gens, quand ils sont en train d'adorer le Seigneur, ils pleurent, ils se disent, Seigneur, tu ne m'as pas donné, mais je t'adore. Tu restes Dieu. Je passerai, toi, tu resteras toujours Dieu. Mon problème peut persister, peut rester encore, mais toi, tu resteras. Tu n'as pas besoin d'une musique pour ça. Tu as juste besoin de comprendre que je dois adorer Dieu en esprit et en vérité. Je dois m'approcher de Dieu en toute sincérité. C'est vrai, je lui présenterai mes problèmes, mais quand je me présente devant Dieu, c'est devant le roi des rois. Il y a un protocole que je dois respecter. Je dois lui donner la place qui lui revient. Je ne dois pas présenter deux trônes, le trône de mes problèmes, le trône de mes priorités et son trône. C'est comme si je les place sur une balance.
Il n'y a pas de balance dans la présence de Dieu. Il y a Dieu, seul Dieu, seul Dieu, seul Dieu qui règne. Mais aussi les couteaux évoquent la parole de Dieu qui tranche et sépare. Hébreux 4,12, il dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Imaginez, tu es là, ok. Je dois pardonner ou ne pas pardonner? Je dois pardonner ou ne pas pardonner? La Bible me dit qu'il faut pardonner. Mais mon ego me dit qu'il ne faut pas pardonner. Il doit sentir que c'est toi le chef. Et quand le couteau est là, c'est à toi maintenant de décider est-ce que tu vas couper ou tu ne vas pas couper. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. C'est quand il s'est décidé de couper. C'est alors que Dieu dit, maintenant je sais que tu m'aimes. Ce n'est pas parce que tu dis à Dieu, je t'aime, tu le sais, et qu'il dit oui, non. Est-ce que tu es prêt à couper? Tu es prêt à obéir, même si tu sais que ça va te coûter quelque chose. Ça va te coûter ton poste, ça va te coûter ta réputation, ça va te coûter cette relation. Es-tu prêt à couper? Es-tu prêt à arrêter cette relation? Parce que la décision te revient. Ce n'est pas parce que tu es venu ici, tu as pleuré, tu t'es même prosterné devant Dieu, mais ton cœur, as-tu circoncis ton cœur de la méchanceté, de la haine? Comment est-ce que tu peux dire à Dieu que tu ne vois pas, que tu l'aimes, si tu ne sais pas manifester cet amour à ton prochain? C'est lui que tu vois, ton neveu là que tu maltraites. L'enfant de ton mari que tu rejettes, tes frères et sœurs, ta famille que tu rejettes, et puis tu t'appelles un adorateur. Quand tu commences à développer ce style de vie, l'adoration devient une vie, ce n'est plus un moment. Tu comprends que ce n'est pas samedi que tu dois te sanctifier, mais c'est chaque jour que tu dois te donner, t'offrir comme un sacrifice vivant. Au boulot, tu t'offres comme un sacrifice vivant. Dans les transports, tu t'offres comme un sacrifice vivant. Dans ta famille, tu t'offres comme un sacrifice vivant. Et quand tu viens ici, ça ne va pas traîner. Dieu va envoyer le feu et il y aura des miracles, de témoignages au milieu de nous. Des fois, ça prend du temps parce que nous ne sommes pas prêts quand nous venons dans la présence de Dieu. Il faut que les MC nous rappellent encore que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Il faut que les modérateurs, il faut qu'il y ait la musique. Ça doit te toucher jusqu'à ce que ça va te toucher. Après, tu commences à réagir. Quand tu réagis, c'est peut-être à 9h30 que tu as commencé à réagir. Et Dieu, on ne sait plus. Seigneur, bon, le temps est fini. Tu peux faire vite, hein. Or, tu pouvais très bien faire vite de la maison jusqu'ici. Et quand nous entrons, ça commence dès la première minute. Vous pensez que Dieu a besoin de la prédication pour agir? Dieu a besoin de ton cœur pour agir. Le couteau qui est l'instrument de la séparation du moi de la volonté humaine. Le vrai sens de se prosterner. Se prosterner signifie s'incliner totalement. C'est rendre sans réserve à Dieu. C'est l'attitude intérieure d'un cœur dépendant, sans prétention ni exigence. Se prosterner signifie se reconnaître que Dieu est roi et que nous sommes ses serviteurs. Se prosterner signifie aussi non, ce n'est pas un geste culturel, mais une posture spirituelle de dépendance. Quand nous nous prosternons devant Dieu, nous disons à Dieu, nous dépendons de toi. Dans le Nouveau Testament, nous voyons 3 personnes qui ont attiré la faveur de Dieu, qui ont déclenché quelque chose de surnaturel, juste parce qu'elles se sont prosternées. La première personne, c'est les lépreux. Dans Matthieu chapitre 8, 2, 3, il dit, la Bible dit, et voici un lépreux s'étant approché, s'est prosterna devant lui.
et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, les toucha et dit, je le veux. Sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Vous imaginez un lépreux, un homme exclu, impur, mais il avait plein de foi. Il ne vient pas exiger, mais il se prosterne et il dit à Dieu, si tu veux. Des fois, nous venons dans la présence de Dieu pour obliger Dieu à faire. Nous ne venons pas pour obliger Dieu. Nous venons pour nous prosterner. Il dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Sa prosternation attire non seulement la guérison, mais le toucher de Jésus. Parce que c'était quelqu'un qu'on ne pouvait pas toucher, exclu de la société parce qu'on le considérait comme impur. Mais dans la présence de Dieu, que tu sois pur ou impur, Dieu n'a pas peur de te toucher quand tu te prosternes devant lui. Non seulement qu'il a été guéri, mais Jésus l'a touché. Peu importe ce que tu as vécu dans ton passé, la réputation, l'humiliation, toutes ces choses, la maladie, tout ce que tu as vécu, le péché, dans la présence de Dieu, quand tu te prosternes, tu jouis de la guérison intérieure, tu jouis de la guérison physique, mais tu jouis aussi du toucher de Dieu. Lui-même, il te touche et il te valorise devant les gens. Avant de demander la guérison, les lépreux se prosternent. Ces gestes attirent immédiatement la compassion et la puissance de Jésus. C'est ce qu'Abraham a fait dans Genèse 18. Quand il s'est prosterné, il a attiré l'attention de Dieu. Tu imagines que dans nos cultes, nous pouvons à tous nos cultes attirer l'attention de Dieu. Nous pouvons faire de nos cultes des cultes de manifestations où Dieu se révèle au milieu de nous. Il parle, il guérit, il touche, il délivre. Il ressuscite même les morts. Dieu n'a pas changé. C'est nous qui avions changé nos attitudes. Les priorités, c'est nos programmes, notre agenda. Dieu n'est plus dans les priorités de priorité. Le chef des synagogues, Matthieu 9, 18, 25, la Bible dit, tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui. Un chef. Et sa voisin, un chef. Ce n'était pas n'importe qui, c'était un chef de la synagogue. Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Il commence d'abord par se prosterner. Essayez d'imaginer un pasteur titulaire, il se prosterne. Un ministre, il se prosterne devant Dieu. Un général qui vient ici, il se prosterne devant Dieu. Comme signe de dépendance. Jésus s'éleva et les suivit avec ses disciples. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus s'est retourné et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûtes et la foule bruyante, il leur dit, retirez-vous car la jeune fille n'est pas morte. Mais elle fait quoi? Elle dort. Je me dire à quelqu'un, ta situation n'est pas morte. Ils étaient étonnés. Ils se sont même mis à se moquer de Jésus. Quand la foule lui était renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille. Et la jeune fille s'éleva. Cet homme, c'était un homme important mais humble dans la présence de Dieu. Il reconnaissait, peu importe ses titres, mais dans la présence de Dieu, il n'y avait qu'un seul chef, c'est Jésus. Il vient pour sa fille morte, mais avant de demander, il se prosterne. Quelle attitude que tu as quand tu viens dans la présence de Dieu? Sa foi et sa révérence ouvrent la porte à la résurrection.
Vous imaginez ce que l'adoration peut faire. Quand on dit bien-aimé, adore le Seigneur, tu peux dire des mots, mais ton cœur. Voilà pourquoi Jésus dit, tu aimeras le Seigneur Dieu, tu adoreras le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force, de toutes tes pensées. Parce qu'il sait ce qui arrive quand nous nous mettons à adorer le Seigneur. Ce qui arrive quand on donne à Dieu sa place. Je vous assure, quand nous venons déjà avec cette attitude, les 2 heures seront comme si nous avons passé toute une éternité avec Dieu. On ne verra plus l'heure passer parce qu'on sera en train de se prosterner devant la majestueuse, glorieuse présence de Dieu. Le dimanche prochain, on parlera de la guérison et de la délivrance, ce qui arrive, la 3e chose qui arrive. On parlera de la guérison et de la délivrance. Mais dis aux voisins, on va aussi expérimenter la guérison et la délivrance. Change des voisins, dis-lui avec conviction qu'on va aussi expérimenter ça. Mais avant qu'on puisse arriver, avant qu'on puisse donner à Jésus cette opportunité d'agir au milieu de nous, nous devons l'inviter. Comme Abraham. C'est lépreux, il a invité Jésus dans sa vie en se prosternant. C'est vrai, tu regardes ce que tu es, ce que tu as, mais devant Dieu, tu n'es rien. Nous ne sommes rien devant Dieu. C'est lui qui est tout et qui est notre tout. En ce midi, est-ce que tu ne peux pas adorer le Seigneur? Tu ne peux pas te prosterner devant sa présence? La prosternation attire la faveur de Dieu. L'adoration authentique vient du cœur, un cœur obéissant, où on sait renoncer à soi-même et commencer à inviter Dieu. Pendant ces quelques minutes, c'est ce que tu peux adorer Dieu. Oh Dieu, oublie tes problèmes, oublie les promesses. Regarde Dieu. Parle-lui, ouvre-lui. Regarde. Est-ce que tu peux contempler la grandeur de Dieu? Sa présence au milieu de nous. Oh Dieu. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer.
prosterne au-devant de toi. Je ne suis rien, Seigneur. Ma vie n'est rien sans toi. Je dépends de toi. Abraham a dit, moi et le Fils, nous irons adorer. Nous allons nous incliner devant Dieu, devant sa volonté. C'est ce qui décide, Seigneur. C'est ce que toi tu décides, c'est ce que je ferai. Être prompt à obéir à tes instructions. L'adoration commence par mon obéissance. Oh Jésus, tu étais l'adorateur par excellence. Tu es venu faire la volonté de Dieu. Ces jours-là, à Gethsemane, tu as dit, non pas ma volonté. Seigneur, combien de fois je me bats avec ma volonté, ma propre volonté, liée, attachée à mon ego, liée, attachée à ma nature humaine, liée, attachée à mes préférences. Des fois, je vais à gauche, toi tu veux que j'aille à droite, Seigneur. Oh Dieu, je ne suis rien sans adorer que je tu feras avec nous. Déchirer le vêtement comme Paul. Il dit nous ne sommes que des humains. Oh Dieu, ce sont ces humains pour qui tu es allé à la croix de Golgotha. Tu nous as rachetés à un grand prix afin de faire de nous des enfants de Dieu, afin de faire de nous des adorateurs dont le Père cherche. Il dit le Père est à la recherche de ceux qui se prosternent, de ceux qui soumettent leur volonté, de ceux qui se donnent comme des sacrifices vivants, saints et agréables, agréés par Dieu. Fais de nous, Seigneur, ce matin, les adorateurs, de ceux qui croient, qui t'adorent en esprit et en vérité, qui t'adorent, ô Dieu, parce que toi, tu nous approuves. Car je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la bagarre. Car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même en sacrifice, tout à toi. Dis-le encore, car je sais comment attirer, car je sais. Comme Abraham, il a su attirer les regards de Dieu, la faveur de Dieu. Je sais comment trouver du temps, malgré mes multiples occupations. Un moment de la journée, je trouve le temps pour me prosterner devant toi, pour m'offrir moi-même, pas quelqu'un d'autre, pas un objet. Moi-même, je m'offre. Je me donne tout à toi, Seigneur. Car je mis de côté, car je mis de côté, car je mis de côté, car je mis de côté. Oh, Rabachat. Tout à toi, Seigneur. Mon esprit, mon âme, mon corps, tout mon être. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne un parfum qui chante, un parfum qui pleure,
qui donne